au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et il sortit à l'air même. Alléluia. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voilà. Bien aimé. Donc, à côté de la prière, à côté de l'œuvre de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, pas loin de l'œuvre de Dieu, il y a l'œuvre de l'ennemi. Il vient toujours, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ces œuvres-là. Bien aimé, je ne suis pas contre les gens qui vendent des choses à ses frères et sœurs dans les églises. Mais il faut faire attention, bien aimé. Parce que les choses comme ça, que les diables en profitent, ce sont ce qu'on appelle en anglais les doorways. Donc une des portes, n'est-ce pas, qui permet à l'ennemi d'entrer. Pourquoi? Celui qui a pris la tête de quelqu'un, la personne peut fuir l'église à cause de ça. Ça peut générer des discussions, des querelles de tout genre. Les gens peuvent s'insulter à cause de ça. C'est pourquoi si tu lui fais ça oui, mais avec les téléphones à la maison, évitez d'amener vos affaires, bien aimés, dans les églises pour les vendre. Je sais, il y a beaucoup de gens qui le font, et surtout les gens fréquentent les grandes églises à cause de ça. Je ne suis pas contre votre commerce en bilan, mais il faut faire attention, bien aimé, quand tu es chrétien, parce que l'ennemi, il est toujours à côté de nous. Il est toujours à côté de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Alors ceci nous amène au deuxième principe pour savoir que l'argent répond à tout, mais avec Jésus-Christ. Alors, si tu n'as pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas faire des choses qui vont t'empêcher à avoir la gloire de Dieu. Alors, le deuxième principe, c'est avoir un niveau élevé de réflexion. Bien-aimé, il faut réfléchir d'une façon approfondie. Alors, la réflexion, c'est quoi? La réflexion, c'est le centre de méditation. La réflexion, c'est une action, n'est-ce pas, de la pensée à un niveau élevé. De chercher, n'est-ce pas, à avoir la solution à un problème donné avec des analyses, n'est-ce pas, avec des réflexions avancées. Là, tu réfléchis beaucoup, tu vois loin de ta pensée. Tu fais des analyses logiques et réfléchies. Donc, tu peux faire des calculs de 0 à 5 ans, ou bien de 5 ans à 10 ans, ou bien, voire même plus. C'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de compagnies, ils ont ce qu'on appelle les think tanks. Donc, les gens qui pensent en avance. Les gens qui pensent en avance. Que la puissance de Dieu qui va se manifester. Bien aimé, quand tu penses en avance, parce que Dieu lui-même, avant de créer le monde, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Le livre des Proverbes au chapitre 3, Dieu lui-même, avant de créer le monde, il a réfléchi beaucoup. Alors, au verset 18, chapitre 3, verset 18 à 23, la Bible nous dit: elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Alors, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Alléluia. Alors, au verset 5, au chapitre 3 toujours, la Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc Dieu lui-même a créé le monde avec la sagesse. Alors la sagesse c'est quoi? Oh gloire à Dieu. La sagesse, bien aimé, c'est la capacité de réfléchir, n'est-ce pas, hautement pour avoir la solution à un problème donné. À une situation spécifique. Donc avoir cette capacité-là, bien aimé, ça demande l'intelligence et la connaissance. Ça ne demande pas les diplômes. Pas les diplômes, bien aimé. Obligatoirement, non. Mais tu peux avoir la connaissance aussi académique. Oui, ça n'interdit pas. Mais si tu as la sagesse, bien aimé, il y a les gens qui sont nés comme ça, intelligents et sages. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi j'ai placé 3 tableaux. Le premier tableau, c'est: tu vas réussir si tu as la sagesse.
Et c'est comme ça que Job a dit au chapitre 32, verset 8 à 9. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est la source, qui donne l'intelligence et la sagesse. Ce ne sont pas les années, bien aimés. Oui, on sait bien que les gens qui ont qui sont âgés, ils acquièrent une certaine sagesse. Mais ce n'est pas obligatoirement d'avoir, n'est-ce pas, d'être âgé pour devenir sage. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à 12 ans, il a déjà commencé à enseigner les docteurs. Il a bien dit quoi? Il grandissait en sagesse et alléluia, et en grâce, en stature et en grâce. Et que la gloire de Dieu se manifeste, alléluia. Et on voit bien aimé quelque part, il y a ce qu'on appelle les choses à éviter pour maintenir la puissance de l'argent. Il faut éviter l'orgueil et l'arrogance. Et surtout aussi la méchanceté. Alors on voit dans le livre de 1 Samuel l'exemple de Nabal. Nabal qui était le mari d'Abigail. L'exemple de Nabal, bien aimé dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25 au verset 2 à 3. 1 Samuel chapitre 25 au verset 2 à 3. La Bible nous dit, il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres et il s'est trouvé à Carmel pour la tonne de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alors, bien aimé, cet homme, il était fort riche, mais il était méchant et mauvais. Il était orgueilleux, arrogant. Parce qu'un jour, David a envoyé les gens pour lui demander de la nourriture. Il a refusé carrément. Il a même insulté David. Et ça manquait de paix comme ça pour que David aille le tuer. Mais grâce à sa femme qui était belle de figure, oui, mais était aussi une femme de bon sens, une femme de sagesse. C'est pourquoi on dit quoi? Une femme sage bâtit sa maison. Donc les femmes, les mamans, il faut faire attention. Même si ton mari est méchant, même si ton mari est mauvais, il faut faire attention en tout cas à essayer de balancer cet aspect-là, cette mauvaise, comment dirais-je, mauvaise qualité de ton mari. Parce que le Seigneur de gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Nabal, parce que Nabal il était mort, et après quoi, Abigail est devenue la femme de David. Donc on peut présumer aussi que les richesses, ou la richesse de Nabal est devenue aussi la richesse de David. Peut-être aussi c'est une des raisons que David est devenu de plus en plus fort et riche. C'est comme ça, bien aimé. Nous allons voir dans le livre des Proverbes 13 comment Dieu peut changer, n'est-ce pas? Il peut renverser la richesse des méchants vers la richesse des justes. Donc, bien, même toi qui es pauvre aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur connaît ton sort. Il va agir, alléluia. Il va agir, oh gloire à Dieu. Donc j'ai pris au nom de Jésus que l'orgueil et l'arrogance et la méchanceté ne soient pas ton partage au nom puissant de Jésus. Et toi qui es riche et tu as beaucoup d'argent, tu sers Dieu. Oui, que le Seigneur t'accorde l'intelligence, la sagesse et la connaissance de maintenir les standards de ta vie et d'aller toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Car tu es le serviteur de l'Éternel. Tu sers Dieu avec ton argent, avec tout ton revenu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Alors, il y a des choses, bien aimées, à ne pas oublier, que tu as été créé avant même l'existence de l'argent. Donc, avant la fondation du monde, tu as déjà existé. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre toujours de 1 Samuel, au chapitre 2, 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 7 à 8. 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 7 à 8, la Bible dit: l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'Éternel des armées a besoin de toi, bien-aimé. Donc même si tu es pauvre aujourd'hui, il faut mettre, comme la Bible dit aussi, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Donc Dieu, il ne va pas faire comme ça. Il ne faut pas vivre dans l'illusion, bien-aimé. Il ne faut pas vivre dans l'utopie de quelque chose qui ne va jamais exister. Non, nous les chrétiens, nous croyons, nous vivons dans la foi. Les justes vivent par la foi. Oui, Hébreu nous dit, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable devant le roi de gloire, devant l'Éternel des armées. Alors la foi, c'est quoi? Le peu de foi que tu as, bien-aimé. Oui, la ferme assurance que tu as, que tu sers Dieu. Il faut connaître que le Seigneur Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire.
Salomon, avec toute sa gloire, il a vécu avec la sagesse, bien-aimé. Il a eu beaucoup d'argent parce qu'il avait la sagesse. Donc la sagesse va te permettre, bien-aimé, à vivre heureux, à changer des choses, comme l'Ecclésiaste 10 nous dit. Avec la sagesse a l'avantage de la réussite. Tu vas réussir si tu as la sagesse. Et quelle sagesse? Ne te confie pas ta sagesse, mais confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui va te donner la sagesse, qui va te permettre de savoir vivre, alléluia, vivre ta vie. De faire des choses, des projets, de créer des projets qui vont te permettre de voir, n'est-ce pas, un grand avenir dans ta vie, de changer des choses. Et le troisième principe, bien aimé, on ne joue pas avec l'argent. Oui, bien aimé, l'argent c'est bizarre, comme j'ai dit dans l'introduction, l'argent a un pouvoir bizarre, a un pouvoir mystique, a un pouvoir invisible. Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui les contrôle et les diables qui les contrôlent. Alors si tu es le serviteur de Dieu, Dieu va les contrôler et Dieu va protéger ton argent. Alors si tu es le serviteur du diable, là, ça ne nous intéresse pas, ce sont des choses qui n'aboutissent à rien, ce sont des choses qui vont s'arrêter, ce sont des choses éphémères, si je peux dire ainsi. Alors, travaille dur, bien aimé. Si tu travailles, oui, tu vois que c'est lui qui travaille dur. Et par rapport à Ecclésiaste chapitre 10 au verset 15 à 18, on a vu que c'est lui qui est paresseux, il ne peut pas aller loin, il ne peut même pas aller à la ville. Donc tu vas rester dans la campagne, tu vas rester dans les ghettos, tu vas rester dans ta maison. Mais c'est lui qui est de la race illustre. C'est lui qui est, n'est-ce pas, qui mange au moment convenable, bien aimé. C'est celui-là, il sait comment utiliser l'argent. Bien aimé, c'est lui qui a gagné l'argent difficilement. Il ne peut pas dilapider l'argent comme ça. Il ne peut pas jeter l'argent à la fenêtre. Mais on voit aujourd'hui, bien aimé, dans les fêtes, dans les Facebook, dans les YouTube, dans les fêtes, bien aimé, on voit les gens comment ils jettent de l'argent. Et si on voit bien dans la loupe, est-ce qu'ils ont gagné cet argent-là difficilement ou bien durement, en travaillant durement? On ne sait pas. Voilà. Alors, le livre de Matthieu, chapitre 25, nous dit, par rapport à cet homme-là qui était, n'est-ce pas, riche, mais il a donné des talents à ses serviteurs. Il a donné celui qui avait reçu 5 talents a multiplié cet argent-là fois 2. Et l'autre qui avait reçu 2 aussi, il a multiplié ça. Mais celui qui avait reçu 1, il n'a pas multiplié, il a caché ça sous, n'est-ce pas, la terre. Et le maître, il est venu, il a dit, mais pourquoi tu n'as rien fait? Il dit, mais j'ai caché ton argent sous la terre. Pourquoi? Parce que je croyais que tu étais méchant et tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Alléluia. Bien aimé. L'argent qui vient de la terre, Dieu dit, n'est-ce pas, l'argent qui vient de la terre, toi, on essaierait pour évaluer les valeurs des objets, toi, tu fais encore rentrer l'argent sous la terre. On essaie de l'argent, bien aimé, pour avoir de la richesse, et toi, tu le mets encore sous la terre. Le maître a dit, il fallait mettre ça à la banque pour que j'ai des intérêts. Et regardez-moi ça, on a mis ça dans la Bible. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu veux dilapider l'argent comme ça, bien aimé. Tu ne veux pas amener l'argent dans l'église. Tu ne veux pas, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu veux garder ton argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, même s'ils font des économies, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'argent ne servira à rien. Demain, tu vas mourir, tu laisses cet argent-là. Parfois, tu meurs dans les péchés, dans des conditions difficiles, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas, n'est-ce pas, à invoquer la puissance de la gloire de Dieu pour que tu sois sauvé. Et regardons l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias a imploré la voix de Dieu. Il a pleuré, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé à Dieu, il a fait beaucoup de choses, il a construit les temples. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour construire les temples? C'est le moment pour toi. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est Dieu, il est tout-puissant. Ça nous amène maintenant au quatrième principe, bien aimé, qui est investir pour des générations. Bien aimé, quand tu as l'argent, il faut réfléchir maintenant comment tu vas investir. Si tu investis dans les petites choses, oui, pour toi, pour ta famille, oui. Mais quand tu as beaucoup d'argent, bien aimé, il faut penser à des générations. Et ce sont des générations de ta famille, de ta progéniture qui vont en bénéficier. Et les gens aussi dans ta communauté, dans la nation et aussi dans le monde entier aussi qui vont en bénéficier. C'est ce que Dieu veut, bien aimé. Parce que tout va rester ici. Donc ne fais pas des choses égoïstes, ne sois pas égoïste. Donc investir pour des générations. Alors par exemple dans les sponsorships, tu peux sponsoriser les études des pauvres. Alors tu peux faire aussi des œuvres de charité. Tu peux aussi aider les gens individuellement, comme par exemple Corneille dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10.
Corneille a aidé les pauvres, il a fait des cadeaux aux pauvres, bien-aimés. Tu peux aider aussi la communauté, aider aussi les pays, ton pays ou les pays qui sont pauvres. Tu peux aider aussi, n'est-ce pas, ton gouvernement, n'est-ce pas, pour l'avancement dans des projets de gouvernement. C'est ça, bien-aimés, c'est ça la vie. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Donc quelqu'un va le faire toujours. Donc si tu aides ton gouvernement, ça va t'aider, bien-aimé. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, ce n'est pas la politique. Je ne parle pas de la politique. Moi, je parle, n'est-ce pas, des choses qui vont permettre aux gens de vivre. C'est ce qui sont des choses sociales. C'est ça, bien-aimé. Donc, il va aider les gens, parce que c'est ça l'Église. Donc, l'Église a une mission pour la transformation des vies, la transformation des nations, la transformation des choses. On ne peut pas continuer comme ça, bien-aimé. Il faut dire, il faut taper la table parfois. Il faut dire non aux choses, n'est-ce pas? Parfois, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, parce que nous sommes des hommes. On ne peut pas continuer à voir, surtout en Afrique, de voir les enfants, comment ils sont en train de mourir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte. Mais il faut que la personne qui va faire, les associations viennent de l'Europe, viennent d'ailleurs, viennent de loin, les États-Unis, pour aider les Africains. Est-ce que les Africains n'ont pas beaucoup d'argent? On voit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les magazines et faux, combien d'Africains qui sont les riches du monde. Dans les villages là, dans les pays là où il y a la famine, là où il y a le problème de l'eau potable. Nous avons, moi personnellement, par la grâce de Dieu, nous avons un projet par rapport à ça. Je ne vais pas le dire ici. J'ai besoin que tu comprennes ces messages. Et toi qui as beaucoup d'argent, investis pour des générations. Ne vois pas les petites choses, vois des grandes choses. Tu peux créer une université, tu peux fonder, n'est-ce pas, une orphelinat, tu peux faire des grandes choses pour les enfants qui sont désœuvrés, les enfants qui sont dans la rue. Tu peux les nourrir, tu peux les vêtir, tu peux les éduquer. Parce que tu as beaucoup d'argent. Demain, tu vas mourir. L'argent ne partira pas avec toi. Alléluia. Alors, là, il y a un verset qui va soutenir ce que je suis en train de dire, ou ce que je viens de dire. Nous voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 13. Proverbes, chapitre 13. Alors, au verset 22 à 23, la Bible nous dit: l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du péché sont reversées pour les justes. Les champs que déchiffrent les pauvres donnent une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Mais même les pauvres font des choses qui peuvent lui permettre à vivre bien heureux. Mais comme nous sommes dans un monde d'injustice, il y a les justes, il y a les gens qui sont beaucoup plus riches et qui continuent toujours, n'est-ce pas, à changer des choses. Mais la Bible dit clairement que Dieu est capable de changer, de donner la richesse de péché à un juste. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais sois toujours intègre, sois toujours honnête dans ta vie, bien-aimé. Je sais qu'avant ta mort, Dieu va faire des grandes choses. Car la Bible dit, le roi David a dit: je n'ai jamais vu un juste abandonné, un juste de sa vie abandonné, et que sa postérité mendiait du pain. Donc Dieu va se souvenir aussi de tes générations. Si tu fais quelque chose pour des générations, oui, pendant que toi tu es déjà mort, mais ta progéniture continue à vivre. Et il y a beaucoup de gens qui en profitent de ce que tu as, de ton projet, bien-aimé. Et mets-toi dans ta tête aujourd'hui, la progéniture ne souffrira jamais. Parce que Dieu, quand il bénit des générations, des générations. Alléluia. Il est Dieu, il est tout puissant. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, il y a une histoire qu'on m'avait racontée, je crois, il y a quelqu'un qui m'avait raconté, je crois, il avait dit, dans un village, il y avait quelqu'un qui avait un grand arbre, un arbre grand dans sa maison, mais ça lui a nué à chaque fois parce qu'il y avait des feuilles qui tombaient et ça lui embêtait, il était toujours mal à l'aise à cause de ça. Et un jour, il a dit à son voisin: alors si tu veux, tu peux couper cet arbre, et puis comme ça, on va s'en débarrasser. Et le voisin qui était très malin, il a en profité. Et en plus, le voisin, il était quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse et d'intelligence. Il a vu, il a réfléchi, il a dit: tiens, ça c'est une opportunité. Il a pris les outils, il a coupé cet arbre-là, un grand arbre comme ça, comme les baobabs. Et grâce à cet arbre-là, et le voisin a créé une compagnie, n'est-ce pas, de bois.
Et il a coupé ses bois, il a fabriqué ses bois, il a transformé ses bois, cet arbre-là en bois, à une usine de bois. Et les voisins devenaient riches. Et c'est lui à qui, n'est-ce pas, l'arbre était dans sa parcelle, il est resté pauvre. À cause de quoi? À cause des koi-koi, à cause de la paresse. Alléluia. Bien aimé, il faut travailler dur. Oui, le travail, c'est une valeur pour les croyants, pour les chrétiens. Parce que Dieu lui-même qui l'a donné, n'est-ce pas, cet ordre-là. Même si la terre est dure à travailler, même si c'est dur à travailler, mais on a quand même, n'est-ce pas, les salaires. Tout travail mérite un salaire. Tout ce que tu vas faire, bien aimé, tu auras les salaires. Alléluia. Voilà. Et maintenant, ça nous amène au 5e point. Ne placez pas l'amour de l'argent devant tout. Et aussi, surtout pas avant Jésus-Christ. Et surtout pour nous les chrétiens. Donc, ne place pas l'amour de l'argent devant tout. Et surtout pas avant Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, même si tu as un projet, même si tu as un rendez-vous, s'il faut prier d'abord avant de partir, il faut prier. S'il faut prier d'abord, il faut prier. S'il faut aller d'abord dans un lieu de prière, il faut aller, bien aimé. Mais je ne dis pas que si le rendez-vous est à 19h, il faut aller d'abord à l'église à 19h. Non. Il dit il faut d'abord prier. Ça veut dire quoi? Tu mets d'abord Jésus-Christ avant. Et aussi, après, tu vas à ton rendez-vous. Tu fais des affaires, n'est-ce pas? Même tu es un entrepreneur, tu es un chef d'entreprise. Tu as beaucoup d'argent, tu es riche, bien aimé. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est une opportunité pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ces messages, bien aimé. Reçois Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tous tes biens seront protégés. C'est le Seigneur qui protège. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de l'ennemi, du diable. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Alléluia. Donc c'est Dieu qui est tout puissant. Il est plus puissant que Satan. Satan, il est un malin. Il fait les choses comme si. Il triche Dieu. Il est menteur. Il est le père des mensonges. Il ne protège pas. Lui, il cherche à détruire les âmes du peuple de Dieu. Mais si tu reçois Jésus-Christ, donc toi, ta famille et tes biens sont protégés par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, 7 à 11 nous dit quoi?